Bonjour tout le monde, bonjour. Laissez-moi quelques secondes. Je clique ici et je vais me voir. Alors, bonjour tout le monde, je me présente. Hélène Gingras, démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 10 ans. Je suis une passionnée, comme beaucoup d'entre vous. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter quelques kits tout inclus parce que j'ai des questions à savoir c'est quoi un kit tout compris. Alors, quand on fait une commande, ça nous arrive comme ça dans un bel emballage et vous voyez, il y a un plastique par-dessus. Aujourd'hui, je vais vous présenter d'abord celui-ci. Comme je vous dis, ça arrive avec un petit plastique. Alors, est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que j'ai des gens avec moi? Si je fais ça comme ça, je vais juste voir si j'ai un petit peu de son. Oui, on m'entend bien. Alors, un kit tout compris. Je vais tasser ces deux-là, ça va nous donner un petit peu plus de place. Ça arrive dans une belle boîte comme ça. Et on a des kits de cartes, dans le fond, qui ne nécessitent pas d'étampage. C'est ce que je vais vous présenter. Et je vais vous présenter ensuite d'autres kits. Vous voyez, toutes les instructions sont là. On a les informations en anglais, en français et en allemand. Et vous voyez, c'est très, très, très simple. Tout est détaillé. Il n'y a pas de mots en tant que tel. Alors, vous voyez, ici, c'est le premier modèle. Le deuxième est ici. Et le troisième. Il y a également une règle ici en centimètres et en pouces. Et à l'arrière, on peut même... il y a même un code QR là, qui nous permet d'aller voir. Là, je n'ai pas été voir ce qu'il y en est. Mais même si c'est en anglais, vous allez voir, c'est tellement visuel. On ne met pas le son. Et puis, tout va bien. On va commencer par je vais en faire un ou deux avec vous. Un ou deux modèles. Je tasse ça. Je vous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, on a l'intérieur. On a les cartes, les bases de cartes. On a également toutes les décorations. Vous voyez, c'est bien protégé. On a des petits dimensionnels, des petits points de mousse. On a également des petits embellissements. On a ici des points de colle. Ça, je vais vous montrer à quoi ça sert. On a également... tout est prédécoupé au laser. Alors, c'est de très grande qualité. Et on a nos trois modèles de cartes. On a le modèle ici papillon. On a également ici, c'est prédécoupé. On a également une autre base de cartes. Vous voyez, on en a trois qui est similaire. On a nos vœux. Vous voyez nos vœux en français. Tu rends la vie plus belle, une note amicale. Et on en a là, on en a pour tous nos projets. Et on a d'autres vœux ici. Tu es dans mes pensées. Et l'autre qui est je suis là quand tu veux. On a des super belles enveloppes, vous voyez, qui sont assorties à nos projets. Des petits papillons et roses. Vous voyez comment c'est beau, c'est tout dentelé. C'est vraiment des produits de très belle qualité. Et ça arrive tout ça dans un dans un emballage comme ça qu'on ouvre et tout est là. On va faire une carte ou deux. Je vais commencer par celle-ci. Vous voyez, c'est les couleurs là, très très à la mode. On ne fait que plier notre carte et nos instructions sont très très simples. Alors, vous voyez, je sors ma découpe au laser. Je viens tout simplement ici, ça nous dit qu'on a un vœu à mettre et on a nos modèles. Alors notre vœu,
On va sortir, on va préparer toutes nos choses. Notre vœu ici, vous voyez, c'est le vœu qui est en vert. On dit « Tu es dans mes pensées et dans mon cœur ». Comme ça, on monte notre carte, on va y placer notre vœu. On va prendre les petits points. Alors, c'est pratique des fois quand on part en camping. Là, le camping, bon, il est peut-être un petit peu plus... c'est pas mal terminé, mais où on... Je sais qu'il y a des mamans souvent qui vont aller dans les parties de hockey, tout ça. Des fois pour s'occuper, ça se fait très rapidement. On va prendre un petit point de colle. Dans le fond, on peut le mettre du côté qu'on veut. Hein, vous voyez, moi je vais le placer comme ça, comme sur le modèle. On ne se casse pas la tête. On va prendre nos petits points de colle. On va venir les placer à l'arrière. Je vais juste... Alors, j'ai quelques personnes qui regardent. Laissez-moi vos commentaires. Dites-moi qui est là. Je vais juste fermer ça ici. Bon, je vais faire ça ici. Bon. Alors, j'en mets aux quatre coins. Nos petits points de colle. On n'a pas besoin d'autres outils. On pourrait même venir en placer un autre ici, mais 4, c'est suffisant. Ensuite, avec nos doigts, ou si vous avez un petit exacto, vous pouvez venir enlever, mais vous voyez, on voit nos petits points de colle. On vient enlever la petite pellicule qui est dessus. Je vais vous montrer la différence. Comme ça. Et voici. Regardez la différence. Ici, le point de colle, j'ai enlevé la petite pellicule, alors qu'ici, je ne l'ai pas encore enlevé. J'enlève ça. Vous voyez, c'est très, très intéressant à faire. Ça peut être aussi un beau cadeau ou un petit bricolage à faire en famille. C'est vraiment très, très intéressant. Ensuite, il nous reste seulement à venir placer notre vœu qui est déjà pré-étampé. Encore là, on a nos mini points de mousse, les dimensionnels qu'on appelle les stampings dimensionnels. On enlève notre petite pellicule et le tour est joué. On place ça droit et ensuite on vient mettre quelques petits embellissements qui arrivent dans un petit paquet bien emballé. Là, j'ai quelques personnes qui sont avec moi. Alors, bonjour, je suis bien heureuse de vous voir. Et là, on vient mettre ça comme ça nous tente. Comme ça. Et idéalement, un chiffre impair. Bon, moi, celui-ci, j'ai décidé de le placer comme ça. Alors, voici notre belle petite carte. Comment c'est mignon. Ça se fait très, très rapidement. Comme je le dis, celui-ci n'a pas besoin d'étampage. Tout est prêt. Tout est fait. Tout est fourni. Ça, quand on ne veut pas se casser la tête ou qu'on veut faire un petit atelier en famille. Alors, je vous représente les trois modèles. On a fait celui-ci aujourd'hui. Vous voyez, on nous dit même l'enveloppe qui vient avec, qu'on peut prendre. Mais bon, on peut prendre celle qu'on veut, évidemment. Bon, on dit la verte, pourquoi? Bon, ben, c'est parce que il y a des petits papillons. Et notre carte est prête. C'est vraiment très, très, très joli. On a également celle-ci. Vous voyez, très, très, très simple encore une fois. On vient placer notre vœu ici
Tu rends la vie plus belle. Je ne le collerai pas, mais c'est juste pour vous montrer comment c'est très, très, très simple. Et on en a pour tous nos modèles. Et on vient coller encore ici, soit avec des dimensionnels ou des petits points. Donc ça nous fait 2 cartes. Et la troisième, on plie, on fait un pliage. Et là, celle-ci, c'est la belle enveloppe rose. Regardez, c'est de très grande qualité, je vous le dis là. Pour les personnes que ça peut intéresser, vous ne regretterez pas votre achat. Ensuite, on a notre autre modèle. On a un petit peu comme ça ici. Celle-ci, c'est la même chose. On a nos couleurs. Regardez comment c'est beau, vraiment. Tout ça, vous pouvez vous procurer ça auprès de moi. Gênez-vous pas. Si ça vous intéresse, faites-moi signe. Alors, voici. Ça sera notre haute carte. Ensuite, on a... Là, restez avec moi parce que vous allez voir que mes autres kits sont aussi intéressants. On dit une petite note amicale. Une petite note amicale. Comme je le dis, je ne le collerai pas, c'est seulement pour vous montrer comment c'est très très simple à faire. Une petite note amicale. Et on vient chercher ensuite je suis là quand tu veux. On n'est pas obligé de le mettre, mais si ça vous tente, on vient le coller encore avec les dimensionnels, les points de mousse. Et voici, dites-moi comment vous aimez les petits kits. Et on a la belle enveloppe assortie à tout ça. Et l'autre belle enveloppe, c'est la bleue. Ça fait vraiment là, un beau kit, un beau cadeau. Ouais. Regardez comment c'est très, très, très joli. Comme je l'ai dit, je ne le montrerai pas parce que je veux vous montrer les autres projets. Donc, ça nous donne 9 belles cartes qui vont faire fureur. Des fois, on est pressé, on a des petites cartes à envoyer, mais on n'a pas le temps d'en faire une trop compliquée. Donc, ça, c'était le premier kit qui s'appelle carte note amicale. Ensuite, je vous présente, le nom n'est pas en arrière, je vous présente celle-ci, qui est encore un petit peu différente, qui s'appelle Kit de cartes sous la pluie. Alors, laissez-moi des commentaires. Voyez, on a 3 beaux modèles, encore une fois, ici. Nos instructions sont en français, en anglais et en allemand. Regardez comment c'est superbe. On a 3 beaux modèles de cartes. Encore ici, on a un code QR pour les gens, mais il y a aussi moyen d'aller voir comment, pas à pas, comment faire la carte. Dans le kit, on a encore les dimensionnels, pas les dimensionnels, les points de colle. On a également des petits embellissements. Je vous montre ça ici. Des beaux petits embellissements, petites gouttes de pluie. On a, puis ça, c'est ça qui est super, on a également des étampes avec des vœux en français. Qu'est-ce que ça dit? Bon, là, comme c'est là-dessus, ça dit éclosion d'amour, toujours là. Je vais le mettre de ce bord-là. Ça dit les nuages chassent le soleil. Ensuite, on a après la pluie, le beau temps, je serai toujours là. Ensuite, on a bon, j'aurais peut-être dû les étamper. On a également un beau bloc acrylique. Dans toutes ces boîtes-là, les kits tout compris, on fournit également un super beau bloc acrylique et on a un petit tampon de couleur. Ici, c'est gris souris. Encore une fois, on a besoin de ficelle. La ficelle est fournie.
On a besoin de petites étiquettes, c'est fourni. On a toutes nos découpes qui sont prêtes. On a nos bases pour étamper. Vous voyez, on a des petits nuages. On a ça ici. On en a 3 de chaque, encore une fois. Et celle-ci, on a nos bases de cartes. Et encore là, ça arrive encore dans un plastique où tout est là. Alors, je vous présente celle que j'ai fait hier et on va en faire une ensemble. Et restez avec moi, j'ai un autre beau kit à vous présenter. Donc, voici celle que j'ai fait hier. Dites-moi comment vous la trouvez. Vraiment, après la pluie, le beau temps, je serai toujours là pour toi. C'est vraiment très, très joli. Et pourquoi pas, à l'intérieur, étampé. Une petite fleur. Pour les personnes qui, encore une fois, qui veulent faire ça, qui n'ont pas beaucoup de temps, ça peut être très intéressant. Je vais faire celle-ci. Celle-ci. On prend une base de cartes. On se prépare toutes nos choses, hein? C'est ça qui est plaisant. Comme ça, je mets ça de côté, ça. Ensuite, je vais avoir besoin, vous voyez, je vais avoir besoin de ça ici. Je vais avoir besoin de cette découpe-là. Regardez comment ça se découpe très, très facilement. Ensuite, on va avoir besoin du petit lapin, qu'on manque des choux. Et on va avoir besoin d'un petit cœur et d'une étiquette. Vous voyez l'étiquette? Le modèle est très, très, très simple. Tout est là. Ça nous dit comment faire. Puis là, restez avec moi, comme je l'ai dit. Je vais vous présenter le beau kit de Noël. J'ai décidé de le garder à la fin. Alors, bonjour Aline. Alors, c'est celle-ci qu'on va faire ensemble. Et regardez, c'est très, très simple. Ça nous dit, on prend les temples. On prend les temples ici. C'est bien plaisant parce que toutes nos étampes restent sur le plastique. Moi, je vous recommande quand même de mettre à plat votre étampe. C'est des étampes en résine. Je tasse ça, je tasse ça. Comme je vous dis, on a le petit tampon encreur gris souris, mais moi, souvent je les réserve et je les donne en cadeau. Alors, je vais prendre mon tampon encreur gris souris. Vous voyez ici. Je ne vais pas perdre mes choses. On va venir étamper. Vous voyez ici dans le bas, ça nous dit de venir étamper en gris souris. Donc, comme je le dis, on n'a pas besoin, tout est inclus. On a le petit tampon encreur qui est là. Et là, on va venir étamper. Et pourquoi pas, quand c'est une nouvelle étampe, de venir faire un petit... bon, j'ai pas un bien beau brouillon, là, mais bon. On s'assure que notre encre est bien placée. Et là, on va venir mettre... un petit peu j'aurais dû me prendre une feuille brouillon un petit peu plus un petit peu moins bon, désolé, j'ai accroché. Et là, on va venir étamper comme ça. Comme ça. C'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez, l'étampage est fini. On va venir faire notre montage. Vous voyez ici, ça nous dit de mettre des dimensionnels. On va venir mettre des dimensionnels. Puis si on se trompe et qu'on met des points de colle, c'est pas grave. Hein? Donc, on va
venir mettre des dimensionnels derrière. Vous voyez, ils en mettent 6. Mais là, eux, je pense qu'ils ont pris des petits pour la démonstration. Alors, on va en mettre 4. Comme ça. Notre petit lapin, on va venir lui en placer un. Et notre petit cœur, bien, s'il est trop gros, bien, on peut venir le couper en 2. Mais c'est même pas nécessaire, là. C'est juste que là, l'autre morceau, pourquoi pas le placer ici? Tiens, on va le placer comme ça. Ensuite, il nous reste à enlever notre petite pellicule derrière. Et là, on vient placer notre à peu près, hein, comme sur la photo, dans le fond, comme ça. Le mignon petit lapin, vous voyez, ils font chevaucher un petit peu. Ensuite, on enlève notre pellicule derrière le petit cœur et moi, j'ai décidé de ne pas le placer exactement comme eux. Ensuite, on va venir étamper notre vœu et on nettoie ça avec... on peut nettoyer ça avec un petit linge, là, parce que c'est le... Bon, un petit peu, là, je ne trouve pas mon petit linge. Alors, on prend une lingette ici. Toujours bien de nettoyer ces étampes à chaque fois. Parce que si on les réutilise, on oublie qu'on ne les a pas nettoyés, ben, c'est un petit peu moins intéressant. Comme je l'ai dit, restez avec moi pour voir le kit de Noël qui est superbe. Ah, bonjour Marie-France, c'est bien gentil. Bonjour Aline également. Je viens enlever... bon, où j'ai mis... Bon, je viens replacer... et là, ben, on prend le vœu qu'on veut, même si eux, ils nous suggèrent de mettre... Attends un petit peu, celui-ci. Éclosion d'amour, est-ce que ça va bien? Vous voyez, il y a des vœux qui rentrent. Et là, si on n'est pas certain de notre vœu, on vient faire un test, dans le fond, sur un papier brouillon. Tenez, comme je le dis, on a le petit tampon encreur. Moi, bon, je vais prendre celui que j'ai déjà ouvert. Et là, on va venir faire un test pour voir est-ce qu'on aime le vœu qui est là. Je tasse ça. Et là, ici, ça dit... Oh, je suis en envers, hein? Regardez, c'est intéressant de faire un test. Et là, on dit... Tu peux accomplir de grandes choses. Bon, moi, je vais plutôt prendre l'autre vœu. Éclosion d'amour. Éclosion d'amour. Encore une fois, je vous recommande de mettre ça à plat. Et souvent, c'est toujours bien de faire un premier étampage, surtout quand les étampes sont neuves. Parce que... et là, la beauté de la chose, c'est que comme les étampes sont en résine, bien, on peut voir où on étampe. Vous voyez comment c'est beau. Et là, vous voyez ici, ça nous dit de prendre 11 pouces de ruban. Mais bon, moi, je vais prendre un petit point de colle. Et vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. On va mettre 2 petits points de colle ici derrière. Dans le fond. Un petit point de colle, tiens. Et puis là, on va venir mettre notre ruban. Là, le ruban, on le met comme on veut, hein, évidemment. Je vais le coller ici derrière. Le petit point de colle. Ou sinon,
on se fait un petit... vous voyez sur la photo, on vient faire un petit tour, deux petits tours, et un autre petit tour, et on laisse dépasser. Mais ça, on fait ça comme ça nous tente, là. Hein? On n'est pas obligé de suivre exactement comment ils font ça. Donc, pour ces kits-là, vous avez besoin uniquement d'une paire de ciseaux et d'un petit linge pour nettoyer vos étampes. Pour plus de sécurité, je vais venir placer derrière directement, vous voyez, directement sous le ruban. Donc, le ruban va rester en place, ne bougera pas. Donc, et il nous reste à venir mettre notre bœuf. Et là, on peut le mettre au centre, on peut le mettre sur le côté. Hein? Puis, moi, je vais faire comme sur l'image. Je vais venir le placer comme ça. Et là, il était un petit peu croche. On prend notre base de carte. Dès que je vous revienne, je vais avec une base de carte. Et là, si on a notre bloc, qu'on est certain qu'il est propre, on peut l'utiliser pour aplatir notre base. Derrière, vous voyez, notre carte est pratiquement prête. Et puis là, bon, hein, je l'ai faite en jasant. Vous voyez comment c'est rapide dans le fond. Et comme je dis, restez avec moi. Je vous montre tout à l'heure, dans quelques instants, le kit de Noël. Il est très beau. Stampin' Up a choisi d'offrir des kits tout compris pour des gens qui sont un petit peu plus pressés, qui ont peur ou qui pensent qu'ils ne sont pas créatifs ou créatifs. Alors, c'est une belle façon de s'initier et, comme je le disais, faire ça en famille. Et même, comme je le dis, des fois, on a une petite demi-heure qu'on a le goût de s'évader. Donc, c'est une belle, si on veut, une belle thérapie. Et là, vous voyez, notre carte est prête. On ne sait pas trop quelle enveloppe va avec. Bien, on regarde et vous voyez ici, c'est celle-ci qu'on nous propose. Ça n'empêche pas qu'on pourrait venir étamper à l'intérieur parce qu'on a des petits nuages, des petits cœurs, des petites gouttes de pluie. Et il me reste à mettre les petits embellissements qui sont ici. Là, je vais venir mettre, là, il y a deux modèles. Vous voyez, il y a des petits ronds et des petites gouttes de pluie. Moi, je vais prendre les ronds. Et encore là, on y va toujours en multiples, en chiffre impair. Donc, on y va. Bon, là, moi, je vais prendre ça parce que on peut prendre nos mains là, sans problème, là, mais... Alors, voici. On en met trois, tiens, un près du petit cœur, parce que vous me voyez toujours. Et l'autre, on le met ici. Ce qui est bien, c'est qu'on fait un petit triangle. Alors, c'est le petit modèle. Vous voyez comment c'est très simple. Ici, ça nous dit de mettre... Et eux, ils en ont mis 5 petites décorations. Moi, j'en ai mis 3, mais on peut en mettre 5. Ça, c'était un autre modèle. Je sers tout ça et on arrive au super beau kit de Noël. Vous allez voir, il est superbe. Encore là, je vais venir nettoyer mon étang. Mais si vous aviez un petit linge là, mouillé, sans prendre une lingette comme moi, là, parce que j'ai oublié de sortir mon petit linge mouillé, vous voyez, tout part. Puis ce qui est bien plaisant avec ce kit-là, ce genre de kit-là, c'est que les étampes, il nous restent. Et quand on a d'autres couleurs dans nos... si on décide d'acheter d'autres kits, c'est plaisant parce qu'on peut utiliser
nos couleurs, nos autres couleurs. Alors ça, c'était les deux modèles. On en a fait un ensemble. Je tasse ça. Et je vous présente, j'ai oublié de mettre le petit bloc. Je vais le mettre ici. Le petit kit de Noël. Vous allez voir, c'est super. Encore une fois, sous le même principe. Vous voyez, on a deux modèles. Ici, ça s'appelle Kit pour carte de Noël fantaisiste. Encore là, les instructions sont en anglais, en français et en allemand. Vous voyez, c'est encore très, très simple. Et vous voyez, ça nous dit comment le faire, la carte. J'en ai préparé une hier. Encore là, tout arrive dans un bel emballage, dans chaque kit qui nécessite des couleurs. Ça arrive avec un bloc, un petit mini stamping spot, c'est un petit tampon ancrage. On a la ficelle qui va avec. On a également des points de colle. Voyons. Bon. On a également des petites étoiles, des petites étoiles or et des petites étoiles miroitantes bleues. On a encore une fois un beau jeu d'étampes. Ce qui est plaisant, c'est que les étampes nous restent. On a ici tous nos vœux de paix, amour et joie pour les fêtes et tout au long de l'année. Ensuite, on a nos vœux chaleureux et le dernier est un très joyeux Noël à vous. On a ici des petits flocons et des petites étoiles. J'ai fait hier cette carte-ci. Regardez comment c'est beau. Ça prend quelques minutes pour en faire une. Et vous voyez les petits flocons. J'ai étampé ici avec les étoiles, avec l'encre. Je suis venue mettre ici des dimensionnels. J'ai étampé mon vœu. Et le tour est joué. Ça n'empêche pas que vous pourriez placer à l'intérieur un autre vœu. Mais moi, comme je ne sais pas à qui je vais les remettre, j'attends pour mettre le vœu à l'intérieur. Et vous voyez, là, les enveloppes, c'est vraiment de très, très belle qualité. Encore une fois, on a tout ça prédécoupé. Il nous reste seulement à les enlever. Donc, je vais faire l'autre modèle. Bon, je vais faire ce modèle-ci, comme ça. Je sers ça dans ma boîte. On a une base de cartes. Ce qui est plaisant, c'est qu'on a, dans le fond, deux modèles de cartes. On a le modèle carte standard et paysage. Donc, pour celle-ci, vous voyez, c'est pas compliqué. Encore une fois, c'est une belle activité à faire. Comme je le dis, encore une fois, on peut prendre notre petit bloc pour venir bien aplatir la carte. Et là, on va avoir besoin, tout est prédécoupé. On va avoir besoin, vous voyez, on va avoir besoin de notre... Il faut y aller délicatement, là. C'est sûr, en plus, si on le fait avec des enfants, bien, peut-être le prédécouper, le couper nous-mêmes pour pas que ça... Mais c'est quand même très, très intéressant. Mais tu sais, il faut prendre une petite précaution un petit peu plus... Donc, on va venir placer ça comme ça. Regardez comment c'est simple, là. Ensuite, on va venir prendre notre vœu. Regardez comment c'est beau. Pas notre vœu, mais on prépare tout notre matériel, dans le fond, à l'avance. Et là, ça nous dit de prendre les étoiles. C'est bien ça, hein, de prendre les étoiles. On a les petits flocons. Je pense que hier, j'ai pris les étoiles parce que c'était... ça me tentait de prendre les étoiles.
On a notre petit tampon encreur, comme je l'ai dit, moi j'ai déjà toutes les encres. Alors je vais prendre ça ici. Je vais venir étamper un petit peu. Vous voyez, ça nous dit que c'est assez subtil. Là. On va venir étamper un petit peu d'étoiles. Et encore une fois, si on veut être sûr de notre coup, on peut venir tester notre couleur avant, comme ça. Et là, on vient étamper. Pas plus compliqué que ça. Et là, on peut tourner notre... c'est bien si vous choisissez d'avoir une petite feuille brouillon, mais c'est pas nécessaire. Bon, je vais venir nettoyer ça. C'est toujours bien de ranger nos étampes pour pas en égarer. Parce que moi, je vous dis, là, ça m'est arrivé dernièrement que j'ai une étampe qui s'était collée. Et puis, ça m'a pris 2 semaines avant de la retrouver. Donc, on va prendre nos vœux chaleureux. On prend les vœux qu'on veut, évidemment. Encore une fois, je vous le dis, c'est toujours bien de mettre à plat. Et ça évite la distorsion. On va faire un petit test ici pour voir si tout est beau. Et là, on vient étamper. Encore une fois, ce qui est plaisant avec le fait que c'est des étampes en résine, bien, on voit très bien la façon qu'on étampe. Je vais venir nettoyer immédiatement ceci. Je pense que j'avais pas pris la bonne petite lingette. Mais comme je vous dis, vous avez un petit linge pour lier ensuite. J'ai mis mon petit bonhomme. On vient chercher nos dimensionnels. Les dimensionnels qui sont ici. On regarde toujours le modèle si on pense qu'on en a besoin. Et oui, c'est toujours plaisant d'avoir un modèle à suivre. Comme je l'ai dit, quand on fait ça avec les enfants, c'est super d'avoir nos modèles. Parce que c'est fun, créatif. En plus, c'est bien plaisant de pouvoir envoyer une belle carte là, faite de nos mains. Et vous voyez ici, ça nous dit de mettre des dimensionnels. Comme ça, moi je vais venir m'en mettre. Bon, je vais prendre une paire de ciseaux, c'est pas nécessaire. Mais vous voyez ici, ces petits morceaux-là, on les jette pas, hein. Ça va être très utile. Alors, comme je l'ai dit, ça vous prend une paire de ciseaux si vous pensez, mais c'est pas nécessaire à 100%. Là. Oui, c'est vrai, ça va en prendre pour la petite ficelle. Sinon, on n'a pas besoin de grand-chose. On vient enlever la petite pellicule. J'ai une petite poubelle à côté. Et vous voyez comment c'est simple, en petites dimensions. Et là, on regarde encore notre modèle, pourquoi pas. OK. Et on vient placer notre petit bonhomme plus haut que les étoiles. Ensuite, ben, pourquoi pas prendre une petite étoile, venir la placer ici. Attendez un petit peu, je ne l'ai pas mis du bon bord. Alors, on va mettre la plus grosse pointe par le haut. Ensuite, notre vœu que j'ai fait. Et là, vous voyez ici derrière, ça nous dit qu'on a besoin de 8 pouces. Alors, on a notre petite règle ici derrière en pouces. Et là, on commence à 0. Et là, on fait 8 pouces. On vient couper. C'est simple, hein? Mais on peut y aller à l'œil hein, aussi. On n'est pas obligé de
va décider de faire une petite boucle aussi. Et encore là, on va venir placer un petit point de colle, tiens, derrière. Vous voyez ici, on place ça au centre. Encore une fois. Et puis là, vous pouvez là, essayer de mettre un petit peu plus. Et là, voici, on vient de placer notre petite. Très, 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 très simple. Regardez comment c'est mignon. Et eux, ils ont fait 2 tours. Mais moi, tiens, je vais le faire comme ça. C'est un petit peu différent, mais c'est parfait aussi. Du coup, je ferai exactement. Et là, on vient mettre une petite dimensionnelle derrière ici qui garde en place le ruban. Tiens, comme ça, on va en mettre 2. Dans le fond, ce que vous avez besoin, c'est une paire de ciseaux et tout est. Si vous choisissez de ne pas mettre le ruban, vous n'aurez pas besoin de paire de ciseaux. Tout est fourni. C'est très abordable. Et là, il nous reste qu'à coller notre vœu comme bon nous semble. Hein? Moi, je vais comme ça. Comme ça. Et j'ai quelques petites étoiles. Tiens, je vais venir en placer un ici. Là, je vais venir en mettre une petite étoile ici. Et au bas. Ah, c'est pas une étoile, excusez-moi, c'est un petit flocon. Regardez comment c'est superbe. Alors, voici les 2 cartes du kit de Noël. Comme je vous dis, vous avez les cartes de Noël envoyées cette année et puis vous voulez les personnaliser. Quoi de mieux que ceci? Il me reste à serrer, à remettre tout ça là. C'est plaisant. On a un petit. Alors, j'espère que ça vous a plu. Voici les cartes qu'on a fait aujourd'hui. On a des modèles tout à fait différents. Je vais enlever ça de l'enveloppe pour vous les montrer. Regardez comment c'est superbe. Voici les 2 autres qu'on a fait. Les 2 modèles qu'on a fait. Les 2 autres modèles. Comment c'est très, 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 très intéressant. Les 2 modèles. Et l'autre qu'on a fait, qui ne nécessite aucun étampage, qui est très, très intéressant également, que je retrouve ma carte ici. Avec des superbes enveloppes. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, gênez-vous pas, écrivez-moi et en privé et au besoin, on se parle au téléphone, il n'y a pas de problème. C'est des prix très très abordables, ça tourne autour, avec taxes et transports, ça tourne autour entre 30 et 40 $, je pense. Il faudrait que je fasse le calcul, je l'ai fait dernièrement, mais bon, là ça m'échappe. Alors, c'était Hélène de Scrap et Carterie en folie. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer des petits kits tout compris. Et alors voilà, n'hésitez pas, laissez-moi vos commentaires, c'est toujours plaisant. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt, à la semaine prochaine.